Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'ai un peu envie de vous parler de mon parcours, de là où j'en suis, de mon cheminement et dans quel sens va évoluer ce que je fais. Si vous me connaissez donc depuis un petit moment, vous me suivez à travers les rendez-vous d'Hélène sur mon compte Instagram et sur cette chaîne YouTube. Et il faut savoir que j'ai décidé de prendre un autre tournant également, c'est-à-dire un podcast. Sur cette chaîne YouTube, je parle donc beaucoup d'hypersensibilité, c'est le sujet principal. Je vais continuer à le faire sur cette chaîne-là. Mais j'ai décidé aussi à côté d'ouvrir un podcast sur des plateformes uniquement de podcast, c'est-à-dire SoundCloud et iTunes Podcast pour l'instant, avec un autre format, un autre univers, c'est-à-dire je m'oriente plus dans mon côté, on va dire un petit peu haut potentiel émotionnel, où justement je vide dans ce podcast tout ce qui me traverse l'esprit, toutes les pensées foisonnantes que j'ai, ce cerveau que j'ai en ébullition, en poupée gigogne, j'ai envie de dire, parce qu'en fait c'est comme ça que j'ai appelé mon podcast. Il s'appelle Poupée gigogne, le podcast. Et en fait j'ai déconstruit plein d'idées, c'est un peu un journal de bord intime que j'ai rendu extime, c'est-à-dire que j'ai rendu visible par les autres, audible par les autres. Et je l'ai appelé mon capharnaüm de bord, c'est-à-dire c'est vraiment mon bordel mental que j'exprime en mots à travers ce podcast, avec toutes les parts aussi que j'ai de plus sombre en moi, que j'ai eu envie d'explorer, d'exploiter, parce que je pense que voilà, on n'est pas seulement de la lumière, on n'est pas seulement que du beau non plus, et la partie hypersensible me montre sous un angle plutôt lumineux, plutôt beau, mais j'avais envie aussi de déculpabiliser d'autres personnes en montrant aussi une autre part de moi, qui est ma part d'ombre plutôt, même si je ne parle pas que de mes parts d'ombre, mais je parle de ces questionnements existentiels que je peux avoir, des douleurs qui me traversent, de certains événements difficiles que je vis. Et je pense que d'autres personnes ont besoin aussi d'entendre qu'on n'est pas seul dans certaines traversées du désert, traversées océaniques on va dire, de vie. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler, et donc de plus m'axer dans mon côté un petit peu plus surefficient, même si je parle pas trop de ça, mais je pense que je commencerai à aborder le sujet, mais surtout sur mon côté plus existentiel, on va dire. Il y a vraiment beaucoup plus de pensée existentielle, de philosophie, de psychologie existentielle, humaniste, mais également de spiritualité. J'aborde beaucoup ce thème et j'avais envie d'un espace où je pouvais me libérer complètement, sans visuel et sans chercher à forcément montrer que le beau, que le côté lumineux. J'avais envie de laisser être tout mon être, et même dans ses parts plus chaotiques ou plus stressées ou plus sombres ou encore plus angoissées, plus dans la réflexion. Donc si vous avez envie d'un univers un petit peu plus travaillé au sens réflexion, au sens pensée, je vous invite donc à découvrir ce nouveau format que j'ai créé qui s'appelle donc Poupée gigogne le podcast. Vous retrouverez tout dans la barre d'infos. Vous étonnez pas, je m'y lâche complètement en véritable authenticité, je me mets presque à nu verbalement, et j'espère que ça vous plaira. Ça a été très dur pour moi de mettre en place ce podcast, parce que je me montrais vraiment telle que j'étais, dans mon authenticité, sans filtre. Et forcément mes premières angoisses ont été, mais si on m'aime pas, si on me juge, si on me critique, si on se dit oh, t'as vu, finalement elle n'est pas que lumière, elle est pleine d'ombre et tout ça. Et j'ai angoissé, et en même temps je me régale tellement sur ce podcast, c'est tellement un vrai bonheur. Je me suis dit non, je peux pas le laisser comme ça dans l'anonymat, ça me fait énormément de bien à moi, mais je pense que ça peut en aider d'autres. Et ça peut déculpabiliser d'autres personnes, parce qu'on est vraiment dans une société qui prône, ce qui est bien aussi, mais beaucoup le bonheur, beaucoup le positif, mais comme une injonction presque, comme s'il fallait pas être autre chose, fallait être que lumière, que heureux, que gentil, que bienveillant, une belle personne, et pas faire de remous, pas faire de vagues, et bien se tenir. Et là j'ai un peu envie de casser les codes et de dire ben non, la vie n'est pas toujours simple, la vie est merveilleuse, la vie est magnifique, mais il y a des côtés aussi plus sombres, des moments plus douloureux, plus difficiles, et j'ai envie d'aborder toutes ces questions, les questions de la vie, les questions de la mort, les questions de l'au-delà, les questions des frontières, d'état psychologique. J'ai envie d'aller plus loin, et donc en fait je me parle dans ce podcast à moi-même, et je vous parle de temps en temps, mais c'est surtout à moi que je m'adresse, comme vraiment voilà un journal de bord qui est plutôt un capharnaüm de bord, vu que ce sont toutes mes pensées en folie que je vide dans ce podcast. Pourquoi j'ai appelé cette vidéo l'hypersensibilité et après? Tout simplement parce qu'en fait ça fait un moment que je travaille sur l'hypersensibilité,
et j'ai compris que j'avais envie d'aller au-delà de l'étude simple de l'hypersensibilité. Tout simplement parce que j'ai découvert aussi entre-temps que j'étais aussi au potentiel émotionnel et forcément ça m'a amené à d'autres réflexions, à des réflexions un petit peu plus poussées sur un autre domaine, sur d'autres sphères, et j'ai aussi envie d'aller explorer cet univers là, même si bien sûr je vais continuer à parler de l'hypersensibilité et à vous aider à l'apprivoiser, à cheminer avec, mais je vais également toucher à la sphère plus au potentiel aussi. Mais aussi tout simplement parce que ça m'a fait énormément de bien d'étudier l'hypersensibilité, de travailler dessus, de me former, de comprendre, sauf qu'il est arrivé à un moment donné où ça ne me suffisait plus et presque après le soulagement de me dire je ne suis plus seule, je sens que je déculpabilise voilà, de certaines choses que je ne comprenais pas avant et que j'ai pu comprendre grâce à l'hypersensibilité et à ce que c'était. Et puis finalement ça a commencé un peu à me peser en fait, d'avoir collé un petit peu une étiquette sur moi-même, d'avoir collé un mot, et je trouvais que ça commençait à trop me définir en tant que personne. J'étais psychologue et j'étais hypersensible, je suis toujours psychologue et je suis toujours hypersensible, mais je me suis dit au bout d'un moment, je ne suis pas que ça. Je ne suis pas que mon hypersensibilité, je ne suis pas non plus que psychologue et pas que psychologue spécialisé dans l'hypersensibilité. Je suis ça, mais je suis aussi autre, je suis beaucoup plus complexe, je suis beaucoup plus multiple, je suis beaucoup plus que ça, beaucoup plus qu'un mot. Et donc j'ai eu besoin d'aller plus loin, donc dans mon côté HPE, au potentiel émotionnel, mais surtout, ce dont j'avais besoin, c'est d'avoir le courage d'être moi. Et c'est en gros, si j'arrive à mettre en place un jour des formations, ce que je voudrais faire. L'hypersensibilité, comment l'apprivoiser, mieux vivre avec, c'est la première et toute première étape. Ensuite, si au potentiel émotionnel, pareil, même formation que pour l'hypersensibilité, si on est HPE, comment l'apprivoiser et mieux vivre avec. Et enfin, deuxième étape, et après, le courage d'être soi. Le courage d'être soi, c'est le courage d'être en fait ce qu'on est vraiment, ce qu'on veut vraiment être, qui on veut vraiment être, et se créer comme on a envie d'être. Et au-delà d'un mot, au-delà de plusieurs mots, au-delà d'étiquettes, au-delà de plein de choses. Et en fait, c'était important d'aller plus loin que tous ces mots. Je vais continuer à parler de tout ça parce que ça me passionne, parce que j'adore ça, mais je suis avant tout Hélène. Donc c'est de ça que j'ai eu envie de parler, d'approfondir, que j'ai envie d'aller chercher ce courage de vraiment être moi-même sans filtre dans ce podcast que j'ai mis en place, que j'ai décidé de créer pour pouvoir avoir un espace libérateur et être libre d'être moi entièrement dans toutes mes complexités, dans toutes mes parts, que ce soit la lumière, que ce soit l'ombre, que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, la colère, toutes mes parts d'humain en fait, parce que vraiment avant tout nous sommes tous des êtres uniques et tout ce qui fait de nous des êtres différents, c'est d'être soi-même, c'est d'être juste soi. Et c'était ça qui était important à mon sens maintenant de diffuser également, c'est qu'il faut aller ensuite, une fois qu'on a compris de plus en plus qui on est, comment on fonctionne, c'est ensuite d'aller se créer comme on a envie de se créer, et surtout pour arriver à l'idée qu'il faut qu'on vive, qu'on se laisse vivre comme on est, en étant la personne qu'on a envie d'être, qu'on a envie de créer dans le quotidien, qu'on a envie d'exprimer dans la vie, et tout ce que l'on va vibrer à l'extérieur, tout ce que l'on va transmettre à l'extérieur, tout ce qu'on va avoir envie d'être, c'est ça qui va nous définir et c'est ça que l'on va vivre. Faire l'expérience de vivre, c'est une fois qu'on a compris les traits que nous avons, qu'on a compris les fonctionnements que nous avons, c'est en fait finalement tout, un petit peu tout déconstruire pour simplement se remettre à vivre réellement. Et c'est de ça dont je parle dans ce podcast. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de découvrir un nouvel univers, quelque chose poussé un petit peu plus du côté voilà, des réflexions, mais même si vous n'êtes pas HP ou suréfficient, mais qui sont souvent dans les cerveaux des hauts potentiels, qui traversent beaucoup nos cerveaux, je vous invite à découvrir ce podcast. Et puis si vous n'en avez pas envie, il n'y a pas de souci, de toute façon je continue les rendez-vous d'Hélène, donc vous trouverez encore du contenu sur cette chaîne sur l'hypersensibilité, dont je parlerai quasiment pas
pas peut-être dans l'autre podcast ou pas de la même façon en tout cas. Je vous remercie d'être toujours là, de me suivre de plus en plus, de me soutenir, de tous vos mots que je reçois tous les jours. Merci de tout votre soutien, ça me touche tellement. Je vous souhaite de vraiment prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous.